Masechet Menachot, Daf Samech Aleph, Amud Aleph, on va commencer la Mishnah. Elu Teunot Nufa, Ven Teunot Agasha. Voici les Menachot qui ont la mitzvah de la Tnufa du balancement et pas de la Agasha de l'approchement au Mizbeach. Log Shemen Shel Metzora ve Hashamo. Un Metzora pour se purifier, il amène un Korban Hasham et il fait aussi en même temps un log d'huile, une quantité d'huile d'un log, à peu près un demi-litre. De cette huile-là, il doit asperger en direction du Echal, dans la Hazara, et ensuite il met sur l'oreille, le pouce, l'orteil du Metzora pour le purifier. Ce log en question, cette huile plutôt en question du Metzora, et son Korban Hasham, les deux sont ensemble balancés. Donc, ici, il y a la mitzvah de la Tnufa sans la mitzvah de la Gasha. Ve'a Bikurim, qui devrait Ablezer Ben Yaakov, il y a aussi, concernant les Bikurim, les premiers fruits, selon Ablezer Ben Yaakov, on les amène donc au Beth Amikdash, et aussi une mitzvah de balancement d'après lui. Ve'emure, troisième Korban, Emure Shalmei Yachid, Ve'chazev Ashok Shelen. C'est-à-dire, Shalmei Yachid, le nom du Korban, c'est Shlamim. Shalmei Yachid, c'est le Korban Shlamim d'un homme simple, pas Korban Tzibour, pas Shalmei Tzibour. Donc un Korban Shlamim d'un homme habituel, il y a les Emurim de ce Korban, donc Emure Shalmei Yachid, les Emurim de Korban Shlamim d'un homme particulier, les Emurim qui veut dire les graisses qui doivent être sacrifiées au Mizbeach, elles sont balancées, avec aussi Vechazev Ashok Shelahen, avec la poitrine de la bête et la patte de la bête aussi en même temps. Donc ces trois choses-là qui sont les graisses, la poitrine et la patte sont balancées ensemble. Echad anashim ve'echad nashim bi'Israël ve'lo be'Israël ve'lo be'acherim. Aussi bien les hommes que les femmes, aussi bien pour un korban d'homme que pour un korban de femme, il y a cette mitzvah de balancement. Be'Israël ve'lo be'acherim. Pour les juifs, mais pas pour les juifs, donc Israël les hommes, et pas pour les femmes. La Gemara va expliquer ce que ça vient exclure exactement. Il y a aussi les deux pains de Shavuot et les agneaux qui vont avec, qui ont aussi la mitzvah de Tnufa. Ketzad Uase, comment fait-il? Il pose les pains sur les moutons de Shavuot, ou manière adav le mata, et il met ses mains en bas, molich ou mevi, il amène et il ramène vers lui. Donc il les tient sur ses mains, il les amène en avant et il les ramène vers lui. Maléo Morid, il monte et il descend. Pas lui. Il monte avec ses mains le korban et il le rebaisse, le redescend. Chez Neymar, comme je l'ai passé, Kacher Hunaf va Asher Huram, qui a été balancé, qui a été levé. Donc, Hunaf, le balancement, c'est en avant, en arrière. La Mishnah s'explique tout de suite. Nufa Aïta, non, la Mishnah s'explique où ça se faisait. En tout cas, le balancement, c'est en avant, en arrière, et harama, huram, ça veut dire monter et rebaisser. Nufa itaba mizrach. Le balancement du korban peut se faire aussi à l'est qui est en fait à l'entrée de la Hazara. C'est pas la peine de le rapprocher tellement à l'ouest de la Hazara proche du Echal. Par contre, vers Gasha et Ma'arav. L'approchement mizbeach du korban doit se faire à l'ouest proche du Echal. En fait, c'est pas proche, ça veut dire au Mizbeach, mais dans le côté du Mizbeach qui est proche du Echal, plus précisément. Nufot, kodmot la gashot. S'il y a la mitzvah d'une tnufa et de la gasha sur le même korban, on fait d'abord la tnufa et ensuite la gasha. Minchat haomer ou minchat knaot, les deux menachot qui sont la minchat du homer qui se fait donc le 16 Nissan et la minchat knaot qui est la minchat de la sota, teunot agasha ou tnufa. Il leur faut et Agasha et Tnufa, et l'approchement Mizbeach et le balancement. Lechem apanim, ou Minchat Nesachim, il y a par contre deux menachot, c'est le compte, qui n'ont ni Tnufa ni Agasha, qui sont Lechem apanim, donc les 12 pains du Lechem apanim, et Minchat Nesachim, qui est une mincha qui vient habituellement accompagner un korban. Ces menachot-là, donc c'est des menachot de farine. Le lechem apanim c'est du pain, minchat nesachim c'est de la farine. Ces menachot-là, en teunot le agasha velet nufa, n'ont ni agasha ni nufa. Rabbi Shimon, Omer,
Gimel minim. Gimel minin tounin gimel mitzvot. Il y a 3 espèces qui, entre les 3, il y a 3 mitzvot à faire. Shtaim bekol achat ve'achat, ou shlishit en ben. Chacune de ces 3 espèces-là a 2 mitzvot sur 3, mais pas la 3e. Mais en tout, ça nous fait 3. Et Rabbi Shimon il s'explique. Ve'eluan, les voici. Zivre shalme yachid. En fait, les 3 mitzvot, on verra tout de suite, c'est la mitzvah de la smicha, donc d'appuyer ses mains sur le korban, la mitzvah du balancement de son vivant, ou le balancement après la shrita. Donc, la Mishnah s'explique. Ve'eluan zivre, ve'eluan, les voici. Zivre shalme yachid, ve'zivre shalme tzibur, ve'asham metzora. Les 3 korbanot qui ont ces 3 mitzvot entre eux, en tout, entre eux, on arrive à ces 3 mitzvot-là, qui sont la smicha, balancement du vivant et balancement après la shrita. Les 3 korbanot sont donc zivre shalme yachid, un korban shlamim d'un homme simple, zivre shalme tzibur, korban shlamim de Shavuot, qui est un korban communautaire, ve'asham metzora. La Mishnah s'explique plus précisément et rentre dans les détails. Zivre shalme yachid tounin smicha chaim, utnufa shrutin. Un korban shlamim habituel, il lui faut la smicha de son vivant et la tnufa après la shrita. Ve'en ma tnufa chaim, il n'y a pas de smicha de tnufa de son vivant. Donc ça fait 2 mitzvot sur 3. Zivre shalme tzibur, le korban shlamim de Shavuot, teunin tnufa chaim ou shrutin. Il a 2 fois la mitzvah de la tnufa, une fois de son vivant et une fois après la shrita. Ve'en bem smicha, mais ce korban n'a pas de mitzvah de smicha. C'est un korban communautaire, il n'a pas de mitzvah de smicha. C'est pas que le propriétaire il va venir faire la smicha. Il n'y a pas cette mitzvah concernant ce korban. 3e korban vacham metzora. Lui, taun smicha utnufa chai. Il a la mitzvah de la smicha de la part du metzora, qui est le propriétaire. Il a la mitzvah de la tnufa de son vivant. Ce mouton-là du metzora de Hacham, il doit être balancé vivant. Donc le kohen il le porte vivant et il lui fait la tnufa. Ven bot tnufa shachut. Mais après la shrita, il n'y a pas de mitzvah de le rebalancer, donc de balancer ses organes et les graisses qui vont misber. Non, il n'y a pas concernant ce korban. Tanu Rabanan. Ve'ekriv oto le hacham ve'etlog hachamen. Concernant le metzora, la Torah nous dit Ve'ekriv oto le hacham ve'etlog hachamen. Il va le sacrifier, l'approcher comme korban hacham et le log d'huile. Venifotam tnufa, et il va leur faire un balancement. Mais la metchetunin tnufa keechad. Puisque c'est écrit venif otam, au pluriel, j'entends de là que la tnufa, elle se fait avec les deux en même temps. Le hacham et l'huile du metzora ensemble. D'où je sais que s'il a quand même fait chacun séparément, il les quitte quand même. Talmud Lomar ve'ekriv oto le hacham ve'enif. Puisque on peut ponctuer le pasuk un peu autrement, déplacer, décaler la virgule, le pasuk pourrait se dire dans ce cas-là, ve'ekriv oto le hacham ve'enif. Ve'ekriv oto le hacham ve'enif. Et placer la virgule avant le mot otam. Et donc, le pasuk se lirait d'après cette coupure là dans le pasouk, il l'amènera en hacham ve'enif et il va le balancer, donc lui seul, l'huile seule ou lui le hacham seul. C'est-à-dire si on met avant le mot tam qui est un pluriel, on met un point après le mot ve'enif, donc le balancement se fait sur chacun séparément. Yachol yanif yarzor ve'enif. Si c'est comme ça, peut-être que la Torah veut nous dire qu'il faut faire 2 balancements, un pour le hacham, un pour l'huile. Talmud Lomar tnufa velot tnufa. C'est écrit tnufa au singulier, une tnufa et pas au pluriel. Pour te dire qu'on fait qu'une seule fois et pas 2 fois. Rashi explique ici que la question de la Gemara était, peut-être qu'effectivement il doit faire les 2 ensemble comme on a dit au tam, mais après les balancer chacun séparément. Parce que c'est écrit et log hashem en ve'enif.
Parce que selon le décalage de la virgule dans le pasuk, on peut comprendre que le mot Veniv se rapporte sur un des deux. Donc peut-être qu'il ferait deux fois la tnoufa, un pour les deux ensemble, et une deuxième fois pour chacun séparément. Sur ça, la Gemara nous dit non, c'est écrit tnoufa au singulier, il y a une tnoufa à faire et pas deux. Et donc j'apprends de là que, a priori, il fait ensemble, et s'il a fait chacun séparément, il les quitte. Tnoufa velot tnoufot. Lifna Hashem, bamizrach. Quand la Torah nous dit qu'il fait le balancement devant Hashem c'est dans toute la Hazara. Toute la Hazara, c'est même à l'est, qui est la partie qui est à l'entrée, et loin du Echal. Demande à Gemara, pourquoi tu me dis l'Ifnei Hashem, ça vient inclure même l'est? Au contraire, l'Ifnei Hashem, c'est devant le Echal, proche du Echal, à l'ouest. Ve'amar demande à Gemara l'Ifnei Hashem, Yachol Bama'arav. On a dit ailleurs, dans un autre contexte, on a dit que l'Ifnei Hashem, tu entends par là l'ouest, qui est proche du Ma'arav. Donc pourquoi ici tu proches du Echal, à l'ouest? Pourquoi ici tu comprends que du mot l'Ifnei Hashem, que ça veut dire l'est? Amré, on répond à Némi le Mincha. Concernant la Mincha, j'entends du mot l'Ifnei Hashem qu'il faut l'ouest. Qu'il faut l'ouest, mais l'ouest sud. Parce que c'est écrit l'Ifnei Mizbeach, l'Ifnei Hashem. Donc ça m'indique ici un endroit très précis qui soit en même temps l'Ifnei Hashem à l'ouest, en même temps l'Ifnei Mizbeach qui est le sud, d'où on rentre au Mizbeach. Mais en tout cas, le mot l'Ifnei Hashem déjà en soi, il voudrait dire à l'ouest. Mais là-bas, c'est concernant la Mincha, d'écrire Khatat. Puisque la Mincha, elle s'appelle Khatat, il y a un passage qui appelle la Mincha Khatat. Kodesh Kadashim Ika Khatat. La Torah la compare au Korban Khatat. Vechatat Teuna Yesod. Or, un Korban Khatat, il faut jeter son sang au Mizbeach là où il y a le Yesod. Les restes du sang sont versés au Yesod du Mizbeach. Et maintenant, le Yesod du Mizbeach, il ne se trouve au sud du Mizbeach qu'à l'ouest et pas à l'est. Et puisque ici l'approchement d'une mincha doit se faire au sud, et qu'à l'est j'ai pas de yesod dans le sud, je ne l'ai qu'à l'ouest, alors c'est de là que je comprends que la mincha aussi qui a été comparée à Khatat ne pourra se faire donc qu'à l'ouest sud. Pourquoi? Puisque dans le coin sud-est il n'y avait pas de yesod, donc ça ne peut pas être l'endroit de Khatat ou de mincha qui a besoin d'un yesod. Aval hacha, mais ici concernant le balancement, l'Ifnei Hashem Karinabe, on nous a pas parlé de Yesod, on nous a pas parlé de Sud, on nous a dit uniquement l'Ifnei Hashem. L'Ifnei Hashem, c'est toute la Hazara elle est devant Hashem. Donc, même à l'est, c'est Kacher. Bikurim qui devrait Rabbi Eliezer ben Yaakov, on a vu que selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, les Bikurim aussi se font, ont une la mitzvah donc de la Tnoufa. De la Tnoufa, et pas de la Hagasha. Maï Rabbi Eliezer ben Yaakov. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer ben Yaakov? Puisque la Mishnah nous dit, selon les paroles de Rabbi Eliezer ben Yaakov, donc je comprends qu'elles sont connues par ailleurs. Quelles sont ces paroles? Détania. Velakara Kohen, la Torah nous dit, il prendra le Kohen, l'imed à la Bikurim chez Tounin Tnoufa. Le Kohen, il prendra la Bikurim. Prendre, ça veut dire Tnoufa. Livré Rabbi Eliezer ben Yaakov, donc il y a un balancement à faire. Maïtamed Rabbi Eliezer ben Yaakov, quelle est sa raison? Gamar yad yad mishlamim. Gamar yad yad mishlamim. Yad yad mishlamim, on fait une xera shava, c'est écrit ici, ktivacha velakara kohen atenem yadecha. Concernant les bikurim, c'est écrit, le kohen prendra le panier de tes mains. Ou ktivatam yadav teviena. Et il est écrit, concernant shlamim, yadav teviena. Ses mains vont l'amener. Et donc, on peut comparer à prendre de cette xera shava les mains, yad yad, entre Bikurim et Shlamim, et de là on va tirer la halakha qui nous dit, on tourne la page, ma kan Kohen aflalan Kohen. De même que ici, concernant les Bikurim, il s'agit d'un Kohen, là-bas aussi il s'agit d'un Kohen concernant Shlamim, ou ma lan Baalim afkan Baalim. Et de même que là-bas, c'est le propriétaire qui amène son korban. Ici aussi c'est le propriétaire qui doit faire donc la tnoufa des Bikurim. Donc on nous dit le Kohen il doit faire la tnoufa des Bikurim, mais on comprend que c'est le propriétaire aussi.
On nous dit là-bas, le propriétaire, il s'occupe de son korban shlamim, mais le Kohen aussi, parce qu'on apprend par la Xera Shava l'un de l'autre. Et donc, tu comprends de là qu'ils sont les deux ensemble à faire la tnoufa, aussi bien dans Bikurim que dans shlamim. Haketad, comment on fait ça? Kohen maniach yadot tachat yede be'alim ou menif. Le Kohen, il met ses mains en dessous des mains du propriétaire et il fait la tnoufa. Il met ses mains en dessous des mains du propriétaire et il fait la tnoufa. Donc de là, Rav Eliezer ben Yaakov a compris qu'il y a une tnoufa à faire concernant Bikurim. C'est ce que dit notre Mishnah. La Gemara demande pourquoi tu me ramènes que Rav Eliezer ben Yaakov. Il y a un autre Tana aussi qui pense comme ça. Velem anami kedivre Rabbi Yehuda. Dis-moi aussi comme Rabbi Yehuda, des Tani Rabbi Yehuda Omer. Veinarto, la Torah nous dit concernant les Bikurim, Veinarto, tu le poseras, le panier des fruits, Zot Noufa. Posera signifie selon Rabbi Yehuda une tnoufa, un balancement. D'où je sais ça. Ata Omer Zot Noufa, tu dis une tnoufa o eno el anacha, peut-être que Veinarto s'est posé. Keshehu Omer Veinicho, la Torah nous dit encore une fois concernant les Bikurim, Veinicho il posera, Aranacha Amour, c'est déjà dit donc de poser. Amani Mekayem Veinarto, Zot Noufa. Tu le poseras, hein, ça fait allusion donc à la tnoufa. Et donc, tu as aussi Rabbi Yehuda qui pense qu'il y a une tnoufa à faire sur les Bikurim. Pourquoi la Mishnah ne ramène que Rabbi Eliezer ben Yaakov? Amarava, O'ilu Patar Bakatuv Trila. Puisque le pasouk de Rabbi Eliezer ben Yaakov, duquel il a tiré la lacha de la tnoufa dans les Bikurim, il est mentionné avant celui de Rabbi Yehuda. Donc la Mishnah a commencé à mentionner Rabbi Eliezer ben Yaakov, puisqu'il apprend un pasouk qui est écrit plus tôt. Rav Zachal bar Yitzhak Amar, deuxième réponse, Hoïl ve Rav Gouvré. On nous ramène Rav Eliezer ben Yaakov plutôt que Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que Rav Gouvré, il a une grande force. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est très fort. Rashi nous dit, Shu Chacham bioter. Rav Eliezer ben Yaakov est un Chacham exceptionnel. Comme on nous dit des Kaim Alan, Mishnah Rav Eliezer ben Yaakov Kav Venaki. Rav Eliezer ben Yaakov dans les Mishnayot a parlé peu et propre. Ce qu'il dit, la Lara est toujours comme lui. Et c'est pour ça que notre Mishnah nous dit, tu sais, il y a le fameux Rav Eliezer ben Yaakov qui tient ici, il a parlé. Et il nous dit qu'il y a une tnoufa aussi sur les Bikurim. Maintenant, nous dire qu'il y a Rabbi Yehuda aussi qui a parlé, c'est moins, ça nous apprend moins, ça nous avance moins que de dire que c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov qui l'a dit. Parce que Rabbi Eliezer ben Yaakov, toujours la lacha est comme lui. Donc on a préféré mentionner Rabbi Eliezer ben Yaakov que Rabbi Yehuda. Maintenant, concernant le fait que le Kohen il met ses mains en dessous des mains du propriétaire, qu'est-ce que ça veut dire exactement? De quelle manière on le fait? Tosfot ramène deux manières de comprendre cette chose-là. Soit, première manière, c'est de dire, c'est pas que le Kohen, il met ses mains en dessous des mains du propriétaire et qu'il touche les mains du propriétaire. Non. Parce que si c'est comme ça, on a un problème de Khatita. Il faudrait donc dire, Khatita, c'est-à-dire entre les mains du Kohen et les mains et le Korban même. Il se trouve que le Kohen ne touche pas le Korban, il touche les mains du propriétaire. Et donc, pour éviter le problème de Khatita, de cette séparation-là entre les mains du Kohen et le Korban, il faudrait dire que les mains du Kohen en dessous du propriétaire, ça veut dire que le propriétaire, il tient en haut, le Korban part en haut, et le Kohen, il tient la partie inférieure du Korban ou du panier, des fruits, donc des Bikurim. De manière à ce que, il n'y ait pas de Khatita. Mais ça ramène une autre manière de comprendre encore, qui dit que non, le Kohen il met effectivement ses mains en dessous du propriétaire, il le touche réellement, et on ne craint pas la Khatita ici. Il ramène un Yerushalmi concernant la mincha de la Sota, qui dit mais comment est-ce possible, la Sota elle fait le balancement de la mincha, et le Kohen qui la touche en mettant ses mains en dessous d'elle, parce qu'elle est le propriétaire, c'est elle. Et donc le Kohen qui fait le balancement avec le propriétaire, il se trouve qu'il met ses mains en dessous des mains de la Sota, c'est pas possible. Tosfot ramène Yerushalmi qui dit ve'en hadavar kaour. Est-ce que c'est pas moche de faire comme ça, que le Kohen il touche les mains de la femme, de la Sota? Et donc le Yerushalmi donne une première réponse, que ramène Tosfot ici, Mevima pas, donc il met un foulard, un truc entre ses mains, un petit tissu, entre les mains de la femme et les mains du Kohen. Veno chotet, il n'y a pas un problème de Khatita, Mevi Kohen zaken. Alors on amène un Kohen vieux, Afilu Temayelet, Tosfot continue et dit, je suis vers la fin du Tosfot, Afilu Temayelet dans les petites lignes, Afilu Temayelet, même si tu veux dire un jeune Kohen, En Yeterara Matsu le Otasha. À ce moment-là, il n'y a pas de Yeterara. Et donc, d'après ça, il se trouve que on a une preuve de Yerushalmi qu'il est question de toucher réellement. Le propriétaire il est touché par le Kohen.
Tosfot repousse un peu cette preuve en disant que on pourrait comprendre l'Yerushalmi. La question du Yerushalmi était non pas que le Kohen officiellement il met ses mains en dessous des mains de la sota, a priori elle les met au-dessus et lui en dessous, mais il risque de se toucher. Et c'est sur ce risque-là que l'Yerushalmi il propose ces solutions-là de dire il met un foulard entre ses mains, elle est à lui, ou bien on prend un Kohen vieux, ou bien il n'y a pas d'erreur à ce moment-là. Donc finalement, on a encore les deux options ouvertes, soit les mains du propriétaire tiennent la partie supérieure du korban et le Kohen tient la partie inférieure, donc des bikurim ou du korban, soit il le touche réellement par en dessous.